Décodage des conclusions de l'enquête réalisée par les journaux Les Soirs et la RTBF. Noir, jaune, blues. Actualité internationale. Tout d'abord au Maroc. Dans l'urgence, la Chambre des représentants s'apprête à élire son nouveau président. C'est lundi 16 janvier 2017. Ensuite, notre page économique où des gros investissements sont en perspective à Casablanca. République démocratique du Congo, incursion à l'est de la RDC. Comme invité du journal, des révérends Théophile Boubi. Sport, football, deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Le journal d'Almou Watine. L'enquête révélée par les journaux Les Soirs et la RTBF la semaine dernière a sondé en profondeur la société belge. Elle dévoile en effet un citoyen qui a perdu confiance dans ses institutions et qui est tenté par les replis sur soi. La xénophobie ambiante, décomplexée, est l'un des principaux enseignements de l'enquête. Mais, de la vie générale des politiques, il y a une urgence et qu'il faudrait renforcer les mécanismes de solidarité qui permettent à l'État de jouer son rôle, selon André Flau, ministre du Budget de la communauté Wallonie-Bruxelles. Maroc, la Chambre des représentants doit élire son président ce lundi, alors même que le gouvernement n'est pas encore formé. Elle devra ensuite adopter les textes permettant au Maroc de réintégrer l'Union africaine avant les prochains sommets de l'organisation. À l'origine de cette situation d'urgence, une directive royale demandant au Parlement marocain d'adopter l'acte constitutif de l'Union africaine dont les sommets s'ouvrira le 20 janvier à Addis Abeba. À noter que le Maroc veut aller à ces sommets avec tous les documents exigés pour sa réintégration, mais tant que le gouvernement ne sera pas constitué en théorie, ces documents ne pourront pas être validés. Nous restons toujours au Maroc où nous allons aborder une page économique. L'année 2017 démarre fort pour la région Casablanca. Le centre régional d'investissement, guichet unique dédié aux investisseurs, vient d'annoncer l'approbation des projets totalisant une enveloppe de 3,5 milliards de dirhams, environ 325,4 millions d'euros. Ces projets montrent l'intérêt des opérateurs économiques à investir dans la région et renforcent davantage son rôle en tant que locomotive de l'économie et on devrait s'attendre à la création de plus de 17 000 emplois. République démocratique du Congo, 200 militaires ex-rebelles M23 réfugiés en Ouganda auraient investi une ville à l'est de la RDC. Le gouvernement congolais annonce qu'il y aurait eu des affrontements avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Pendant ces temps, à Kinshasa, après avoir évité un soulèvement populaire grâce à la médiation des évêques catholiques, la question que certains analystes de la scène politique congolaise se posent est celle de savoir si les Congolais sont prêts pour une révolution des mentalités. Pour tenter d'y répondre, nous avons rencontré un représentant de la deuxième communauté religieuse de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire les églises dites des réveils, le pasteur Théophile Boubi de la communauté Mangembo à Bruxelles, dans les quartiers de la Porte de Namur. Suivez. Bonjour pasteur Boubi. Bonjour. L'Église catholique a entrepris des démarches pour chercher des solutions à la crise congolaise et ainsi éviter les chaos. Est-ce qu'il y a eu concertation avec les églises des réveils? Bien sûr, par rapport à la SENCO, nous savons bien que ça n'associe que, ou ça n'engage que l'Église catholique. Les églises des réveils ont aussi été contactées, mais les grands problèmes, ils ne sont pas unis comme l'Église catholique. Chacun a sa philosophie ou bien il y a plusieurs tendances ou plateformes, ce qui a fait qu'ils ne peuvent pas être regroupés et aller se présenter avec une idée commune. C'est ça un peu la difficulté, mais les églises des réveils ont été contactées. Oui. Donc, que pensez-vous des conclusions du dialogue inclusif? Avez-vous un commentaire à faire sur les accords de la Saint-Sylvestre? Bien sûr, ma pensée est claire et simple. Et je pense que
la Bible, par rapport à la parole de Dieu et au christianisme, nous nous prenons toujours l'unité et la liberté d'expression, car je peux dire que Dieu lui-même est démocrate. En nous, il y a ce qu'on appelle la liberté d'opinion. Donc, quand il y a quelque chose qui a rassemblé les gens, ils se sont mis d'accord pour la bonne marche, et moi je suis parmi des gens qui appuient cet accord. Exact. Et pour rencontrer des Congolais de la Belgique, il faut soit se rendre dans les quartiers de la Porte de Namur, ou soit visiter les églises de réveil. On trouve en moyenne 2 à 3 églises dans la plupart des communes de la région de Bruxelles. Est-ce, selon vous, une façon pour les Congolais de rester connectés avec leur pays d'origine, ou bien c'est essentiellement une question de foi chrétienne? Merci beaucoup. Je crois que dans chaque génération ou bien chaque époque a une destinée, et nous sommes de ceux qui font partie de la dernière génération avant l'enlèvement de l'Église. Et comme l'histoire de Daniel à Babylone, comme l'histoire de Joseph en Égypte, notre communauté est en mission, pas seulement en Belgique, mais partout dans le monde. Et tout commence par les circonstances, car la Bible dit que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Et les 2 raisons sont valables. Premièrement, tout a commencé par le but de se retrouver ensemble en communauté. Et c'est dans ces circonstances-là que sont nés aussi ce que nous appelons ici un mouvement vraiment qui est en train de se répandre, en disant qu'il y a au moins 3 à 4 églises de réveil, surtout de la communauté congolaise, dans chaque quartier chaud de la Belgique, y compris surtout Matongé. Et quels sont vos rapports avec les différentes communautés religieuses à Bruxelles, en Belgique totalement je veux dire, et je pense notamment à la communauté musulmane ainsi que la communauté juive? Ok, en fait, la source du christianisme, c'est le judaïsme, et y compris aussi la source de l'islam. Par ma formation, je suis formé par rapport aux sciences religieuses. Donc, je respecte toutes les religions et j'ai aussi une connaissance par rapport à l'islam et aussi par rapport au judaïsme. Nous avons des réunions où nous nous rencontrons et nous partageons. Nous avons toujours des points de vue communs qui font de nous des croyants, et nous croyons en un seul Dieu. C'est ce qui nous unit. Oui. Une dernière question. En tant qu'homme de Dieu, avez-vous un mot à dire pour l'avenir du continent africain? Merci, merci. J'ai un mot à dire par rapport au temps de la fin. La Bible dit que la plupart des premiers seront les derniers et la plupart des derniers seront les premiers. Nous sommes bel et bien à la fin du temps, et c'est comme l'aiguille d'une montre. Le soleil, le vent commence par l'Orient et va vers l'Occident, et l'Afrique est les derniers à être visités en ces temps de la fin. C'est un grand continent, bien sûr. Et par rapport aux prophéties, nous croyons qu'il y aura un grand vent de réveil. Et ce ne sont pas seulement des Africains habitant l'Afrique, mais qui sont éparpillés partout dans le monde, qui sont en mission. Il y a une nouvelle génération qui est en train de s'élever, des hommes d'affaires dans tous les domaines de la vie. Il y a vraiment, comme on dit aujourd'hui, on n'appelle plus les pays de l'Afrique des pays sous-développés, mais ce sont des pays en voie de développement. Il y a un mouvement, il y a un vent de réveil spirituel, matériel, financier, et il y a des intellectuels qui sont vraiment en train d'être élevés au niveau aussi de notre continent. Pasteur Théophile Boubi, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, c'était vraiment une grande reconnaissance de ma part d'être invité par votre chaîne. Sport, football, deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations hier. L'Algérie et les Zimbabwe ont fait match nul, 2 buts partout, et le Sénégal a éclaboussé la Tunisie par 2-0. Prochaine rencontre ce soir, Côte d'Ivoire, Togo, ainsi que République démocratique du Congo, Maroc. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.